Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai créée qui n'a rien à voir avec l'herboristerie a priori. Peut-être que oui, vous y verrez peut-être un lien, mais voilà. Je vais vous parler de l'histoire de la petite pelote de laine. Donc la petite pelote de laine, ça peut être une amie, une connaissance, quelqu'un que vous connaissez, ou c'est peut-être même vous-même. Alors un jour, petite pelote de laine, elle vient chez vous, elle dit coucou, salut, ça va et tout, et elle vient commencer à vous parler de toutes ses ennuis, de ses petits problèmes, du quotidien et ainsi de suite. Et vous l'écoutez, après pelote de laine, elle s'en va, et puis vous êtes un peu vidé. Bon, pelote de laine, elle fait son chemin, elle roule toute la journée, elle cumule des mousses, elle cumule de la boue, elle cumule des poussières, des poils et ainsi de suite autour d'elle. Et puis elle n'aime pas trop ça parce que ça lui pique, enfin ça lui va pas très bien. Bref, peu importe. Tiens, quelques jours plus tard, pelote de laine, elle revient chez vous. Ouais, coucou, ça va Et vous, vous lui dites, ouais, ça va, pelote de laine. Oh non, ça va pas, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai mal, c'est fatigant, ma vie c'est compliqué, puis ainsi de suite, puis elle n'arrête pas de se plaindre. Et puis vous, en tant qu'ami, vous lui dites, bah écoute, pelote de laine, si tu veux, on peut dégrossir un peu le problème, si tu veux, mais tes aspérités, enfin tes petites poussières, et puis tes herbes et tout ça, tu les mets dehors, pas dedans, pas chez moi, mais tu les mets dehors. Mais on peut en parler et puis voir comment tu peux évoluer sur ce chemin et puis apporter un élément nouveau peut-être. Claude de laine, elle dit non, non, pas la peine, t'inquiète, ça va passer. Ok? Alors, ciao, ciao, Claude de laine. Claude de laine, elle s'en va. Elle continue de cumuler ses aspérités. Elle continue de rouler, de rouler, de rouler, de rouler, de rouler. Et puis, elle revient plusieurs jours après, elle revient vers vous. Puis, elle a encore plus cumulé d'herbes autour d'elle. Elle revient, puis elle vous dit ah, mais j'en peux plus, c'est vraiment pas possible, j'ai tout le temps mal à la tête, je suis tout le temps pas bien, mon travail c'est compliqué, puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Arrête pas de se plaindre tout le temps, on continue. Et vous dites écoute, mon ami, j'entends bien que tu te plains et que c'est difficile pour toi, effectivement. Mais si tu veux, on peut en parler. Qu'est-ce que je peux t'apporter pour t'aider à te sentir un peu mieux? Est-ce que éventuellement tu pourrais imaginer d'aller parler avec ces personnes avec qui tu as des besoins de nuit ou ces petits éléments qui vont pas? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais tu mets tes trucs dehors, hein. Tes herbes, tes mouches, je les veux dehors. Je les veux pas chez moi. L'autre de laine dit non, mais écoute, laisse tomber, tu comprends pas, c'est trop dur pour moi, je peux rien faire, voilà. Bon, ok, le pelote de laine choisit de partir, elle part, elle continue à accumuler ses mousses, et ainsi de suite, ses herbes, etc. Et un jour, pelote de laine, ben, vous n'avez plus tellement de nouvelles de pelote de laine, elle vous donne plus de nouvelles, vous dites bon, c'est bizarre. Elle ne m'appelle plus, elle ne me contacte plus. Alors vous, en tant que personne empathique, vous allez dire, bah, je vais essayer de prendre contact de Claude Delaine quand même, même si elle m'apporte que ses difficultés et puis qu'elle cherche aucune solution, quand même essayer de l'appeler. Alors, l'appeler et tout, et Pelote Delaine vous dit, ouais, bah écoute, j'ai pas pu venir chez toi, je suis bloquée. Comment ça? Ben oui, je suis tombée sur un gros caillou et puis malheureusement, je me suis tapée dessus et puis tapée dedans et je ne peux plus bouger. J'ai dû partir chez le médecin, et à l'hôpital, tout ça. Et j'ai un truc costaud. Vous dites, ouah, mais c'est quoi? Où c'est que tu as tapé, pelote de laine? Ben, j'ai tapé sur mon côté, au fait, sur mon côté gauche et il a tapé contre le caillou. Et puis voilà, là, je suis immobilisée. On m'a fait un tas d'analyses. J'ai un truc qui est pas cool, qui est pas grave, qui est grave, quoi. Enfin, qui est vraiment pas sympa.
Puis vous dites, ben, pelote de laine, t'as tapé sur le côté. Ce qui est dommage, pelote de laine, c'est que t'as pas enlevé les aspérités avant. Peut-être que finalement, le gros caillou, t'aurais pu l'éviter en ayant enlevé ben, un petit peu tes mousses, tes poils, tes poils de chat, tout ça, avec ces bouts que t'as accumulés. Pourquoi tu l'as pas enlevé? Elle dit oui, je sais. Et puis de ce côté un peu négatif, Claude Delaine, elle va vous dire ouais, mais bon, c'est difficile, mais je sais ce que tu dis, t'as raison. Mais en même temps, je vais pas y arriver, ça va être compliqué. Et c'est là que vous dites à Claude Delaine non, non, Claude Delaine, tu peux y arriver. Claude Delaine, tout est possible dans la vie. Et puis, ça dépend toujours comment on prend les problèmes et comment on travaille avec eux. Et les problèmes peuvent devenir même des solutions. Et là, Claude Delaine dit, ouais, c'est une sacrée philosophie de vie, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, tu dis à Claude Delaine, écoute, moi, à l'époque, je suis passée par là aussi. Et j'ai compris beaucoup de messages, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai observé aussi autour de moi ce qui se passait, parfois aussi même dans mon entourage. Et j'en ai pris acte et j'en ai fait quelque chose. Et ce quelque chose, il est encore plus fabuleux que ce que je pensais alors que je suis partie de zéro. Puis elle te dit, ah ouais, c'est incroyable. Ben, ouais, peut-être que ça vaut la peine d'essayer. Voilà. Voilà, c'était mon histoire. Donc, j'espère que cette histoire vous a plu, qu'elle vous a motivé aussi à voir un peu vos angles de vue par rapport à tout ce qui nous arrive des fois, par rapport à nos idées, par rapport à nos amis, à notre entourage, par rapport à nous-mêmes. Alors, bonne réflexion à vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou à faire des commentaires ou à liker. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci.